Les zones de liste limitent les choix de l'utilisateur lorsqu'il renseigne un formulaire dans Access 2013. Au lieu de saisir au clavier une information, il sélectionne celle-ci dans une liste. Cela permet de gagner du temps, d'éviter les fautes de frappe et de limiter les possibilités. Si vous avez déjà ajouté une liste déroulante, une liste de choix à l'intérieur de votre table, vous allez pouvoir la réutiliser dans votre formulaire. Je vous renvoie à la formation qui vous explique comment créer cette liste à l'intérieur d'une table. Mais par exemple, ici à l'intérieur de ma table client, je double-clique dessus et vous le voyez, je vais avoir plusieurs champs. Sur la droite, j'ai un champ qui s'appelle pays. Je peux renseigner ces pays en cliquant sur la petite flèche vers le bas, France, Angleterre, Espagne, etc. Je vais donc pouvoir très facilement renseigner ces pays à partir du moment où j'ai créé ce menu déroulant. Si je me rends à l'intérieur de l'onglet création de cette table, dans le mode création de cette table, vous le voyez, je vais avoir ici un type de champ qui sera une liste de choix. Je clique sur liste de choix et je vais retrouver ces différents éléments à cet endroit-ci. Si maintenant je crée un formulaire vide, donc je vais fermer ma table des clients en cliquant sur fermer. Puis je retrouve l'onglet créer et je vais cliquer ici sur formulaire vierge pour créer un formulaire vide. Un simple clic. J'ai maintenant, vous le voyez, un formulaire vide qui apparaît et sur la droite, la liste des champs, la liste de mes tables qui m'est proposée. Je clique sur la petite croix en face de la table client pour retrouver tous les champs de la table client. Et j'ai effectivement, vous le voyez, le champ pays. Je vais glisser ce champ pays à l'intérieur de mon formulaire et vous le voyez, j'ai directement accès à une liste déroulante avec le premier pays, France, mais je vais avoir une liste avec tous les pays. Je peux créer aussi par moi-même différentes listes à l'intérieur de ce formulaire. Je vais me rendre à l'intérieur de l'onglet création et vous avez ici tout d'abord un outil qui s'appelle zone de liste. Si vous ne le voyez pas tout de suite, cliquez simplement sur la petite flèche vers le bas, vous aurez accès à tous les éléments qui existent. Je clique donc ici sur zone de liste. Ensuite, je vais positionner cette zone de liste par exemple à cet endroit-ci. Un simple clic. Maintenant, je vais indiquer si je souhaite récupérer les valeurs d'une autre table ou d'une requête ou si je souhaite taper les valeurs souhaitées. Je vais simplement taper les valeurs souhaitées, je coche cette case aussi et je clique sur suivant. Je vais ensuite indiquer ici les différents éléments que je souhaite ajouter. Par exemple, la civilité, donc par exemple mademoiselle, madame, monsieur. Donc je vais rentrer ces éléments à l'intérieur de cette colonne. Je précise ici le nombre de colonnes, je n'en ai besoin que d'une seule pour l'instant. Ensuite, je clique sur suivant. Vous pouvez mémoriser la valeur pour un usage ultérieur. Je vais cocher cette case-ci et je clique sur suivant. Choisissez ensuite le titre de cette liste. Donc je vais indiquer civilité par exemple. Puis je clique sur terminer pour créer cet élément. Vous le voyez qui apparaît à cet endroit-ci. Vous avez aussi la possibilité de créer des zones de liste déroulantes. Il s'agit de cet outil-ci. Vous allez voir tout à l'heure la différence. Donc je clique ici sur zone de liste déroulante et je vais créer cet élément à cet endroit-ci. Je souhaite cette fois-ci utiliser les valeurs d'une autre table, de la table article par exemple. Je veux pouvoir sélectionner mon article à l'intérieur d'une liste. Je clique donc sur suivant. Je choisis bien la table article, puis je clique sur suivant. Ensuite, je vais retrouver ici les produits. Donc je clique sur produits et je choisis la petite flèche pour indiquer que je vais avoir besoin de la liste de tous les produits. Je clique ensuite sur suivant. Maintenant, vous allez choisir l'ordre d'apparition des produits. Donc, je choisis en fonction d'un ordre croissant de nom de produit. Puis je clique sur suivant. J'ai maintenant d'ailleurs cette liste qui apparaît et donc vous avez, vous le voyez, par ordre alphabétique les différents produits disponibles. Je vérifie cette liste-ci en utilisant la molette de la souris ou bien la barre de défilement qui se trouve sur le côté. Lorsque je l'ai bien vérifié, cette liste, je clique sur suivant. Je choisis de mémoriser la valeur pour un usage ultérieur, puis je clique ici sur suivant. Maintenant, vous le voyez, je peux rentrer l'étiquette de cette liste déroulante. Donc je vais conserver produit, puis je clique sur terminer. Vous avez donc, vous le voyez, l'étiquette qui apparaît ici et la liste qui apparaît à cet endroit-ci. En ce moment, je suis dans un affichage ici en mode page. Je peux basculer en affichage mode formulaire. Un simple clic. Et vous le voyez, j'ai effectivement mes différentes listes. Ici, je peux choisir la civilité simplement en cliquant dessus. Ici, je peux choisir le produit à partir de cette liste-ci. Donc vous le voyez, il vaut mieux lorsque vous avez une grande liste comme ceci, avoir une liste déroulante. Ainsi, elle ne prendra pas tout l'espace sur votre page.
Ensuite, il suffit de cliquer pour choisir l'élément qui vous intéresse, par exemple celui-ci. Vous savez donc maintenant comment insérer des listes de choix à l'intérieur de vos formulaires avec Access 2013.